Bonjour à tous et à chacun, nous sommes encore très heureux de nous retrouver autour de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, pour parler de Jésus, pour parler de celui qui a bouleversé nos vies. Il y a dans les différentes communautés chrétiennes, dans les différentes églises, des milliers d'hommes et de femmes qui adorent Dieu, qui le louent. Pourquoi? Parce qu'il les a libérés. Il les a libérés du péché. Il les a libérés des addictions. Et j'aimerais pendant quelques instants, si vous le permettez, ouvrir la parole de Dieu et parler de ces chaînes que Jésus peut briser, de ces liens qu'il peut détruire pour nous rendre libres. La liberté dans la parole de Dieu, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est faire ce que Dieu veut. Alors bien évidemment, peut-être quelqu'un me dira « Oh, je ne veux pas de religion ». C'est une série d'interdits, c'est une série de préceptes qui vont m'empêcher de vivre. Mais j'aimerais te dire, ami, que la parole de Dieu nous invite non pas à toute une série de préceptes pour des interdictions, mais à nous libérer de tout ce qui nous fait souffrir au travers du biais du péché. Le péché, c'est la désobéissance envers Dieu, et que nous le voulions ou non, même si on essaye par toutes sortes de lois humaines de changer la définition du bien et du mal, le péché engendre la souffrance et même la mort éternelle loin de Dieu. Alors, bien évidemment, si nous annonçons l'évangile, si nous proclamons l'évangile, si nous témoignons de l'évangile, c'est que nous-mêmes, nous avons été l'objet de la grâce de Dieu, de la délivrance de Dieu. Je ne serais pas là devant vous à vous annoncer l'évangile si moi-même je n'avais pas connu cette paix, cette joie de la vraie liberté que seul Jésus-Christ peut offrir. Il me l'a offert, cette liberté, et il peut vous l'offrir à vous aussi qui êtes peut-être dans la tristesse, dans l'oppression, dans la souffrance à cause de quelques problèmes. Oui, si le Fils nous affranchit, Jésus-Christ, nous serons réellement libres, libres du péché, de tout joug qui nous rend malheureux, et tout cela sera pour la gloire de Dieu. Il y a un texte dans Ésaïe chapitre 58 et verset 6 qui nous parle du vrai jeûne, c'est-à-dire de la vraie religion, de celle qui nous relie directement à Dieu. Et Ésaïe le prophète dira que finalement, aimer son prochain, c'est détacher les chaînes de la méchanceté, c'est dénouer les liens de la servitude, de renvoyer libres les opprimés et de rompre toute espèce de joug. Et le Seigneur est venu, il le dira lorsqu'il proclamera la bonne nouvelle, il est venu rendre la liberté. Il ne veut pas que nous restions comme des opprimés, des gens qui sont sous la pression. Combien d'hommes et de femmes disent aujourd'hui, eh bien, je me sens opprimé, oppressé, je suis dans le découragement, je suis dans la dépression. Et bien sûr, on essaye toutes sortes de méthodes, des méditations d'Extrême-Orient. On essaye de faire un travail sur soi. On essaye tel ou tel épanouissement. On cherche toutes sortes de personnes pour nous aider. Mais j'aimerais te dire, ami, toi qui m'écoutes, va vers celui qui est vivant, qui peut quelque chose pour toi, qui est le bon berger et qui veut prendre soin des hommes et des femmes que nous sommes. Il y a dans la parole de Dieu toutes sortes de personnages qui ont connu les chaînes. Et finalement, ce qui est important aussi, c'est de savoir d'où viennent ces chaînes, d'où viennent ces liens. Est-ce qu'ils viennent par hasard et qu'ils seraient le fruit simplement d'un hasard qui serait là parce qu'on serait né avec des problèmes simplement de société, avec des mauvais parents, ou est-ce qu'il y a aussi notre part de responsabilité? Bien évidemment, nous pouvons connaître des jougs qui viennent de personnes extérieures. Il y a de plus en plus de gens qui essayent de manipuler les autres, de les dominer,
et nous savons que ce sont de graves problèmes de société. Il y a des hommes qui sont des dominateurs avec leurs épouses, leurs compagnes. Il y a des gens qui dominent pour pouvoir diriger tel et tel dans le but de profiter d'eux. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Mais nous avons aussi dans les chaînes qui sont sur nous une responsabilité. J'aimerais vous dire que si vous vous approchez du Seigneur pour être libéré, il vous libérera non seulement de ces chaînes, mais aussi de toute domination humaine. Parce que lorsque Jésus nous libère, nous sommes réellement libres. Il y a un personnage assez intéressant dans la parole de Dieu qui s'appelle Samson. Samson signifie petit soleil ou si on veut rayon de soleil. Et cet homme a été utilisé par Dieu. Dieu lui a donné de la force pour vaincre les ennemis d'Israël. Et il y avait une alliance entre cet homme et Dieu. Et il y avait une consécration particulière que devait respecter Samson. Mais à un moment donné, cet homme a pensé que cette alliance, ce contrat qu'il y avait avec Dieu n'était pas si important que cela. Et il a défié Dieu en quelque sorte. Il a pensé que la force qu'il avait, il pouvait toujours l'avoir. C'est une caractéristique de notre société de penser que nous avons des pouvoirs, que nous avons une grande puissance en nous et que si nous réussissons finalement dans la vie, c'est parce que nous nous sommes faits nous-mêmes. Nous finissons par oublier que Dieu est créateur et que c'est lui qui donne la vie, la respiration et l'être et que nous dépendons de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, Jésus l'a dit à ses disciples lorsqu'il parlera du sarment qui est fixé sur le cep de vigne. Il dira à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas faire réellement le bien. Vous êtes liés par votre caractère, par votre tempérament, par vos défauts, par vos limites. Mais lorsque Jésus vient, alors les choses sont transformées. Samson a pensé qu'il pouvait finalement négliger le contrat qui le liait avec Dieu. Et il a donné le secret de sa force et ses ennemis ont fini par dominer sur lui. Il a négligé, il a été vaniteux. Et la vanité nous amène très souvent à des liens, à des problèmes, des difficultés. Une des caractéristiques de celui qui est un authentique croyant, c'est l'humilité. La Bible nous dit de marcher humblement avec notre Dieu. Et Samson a fini lié par des chaînes, par ses ennemis, par des chaînes des reins. Les reins, le bronze, dans la parole de Dieu, nous parle du jugement. Cet homme, à cause de sa vanité, eh bien, a été lié par ses adversaires. Et bien sûr, sa vie a terminé d'une manière misérable, même s'il a fini par triompher de ses ennemis, parce qu'en triomphant de ses ennemis, il est mort avec ses ennemis. Ça a été quelque chose de terrible. Dieu nous rappelle que la vanité, eh bien, est une chose terrible, mais que l'humilité nous amène à reconnaître que nous sommes petits, faibles, mais qu'il y a un Dieu grand et puissant qui est capable de libérer. Alors, l'origine de nos chaînes, c'est peut-être la vanité. Peut-être toi qui m'écoutes, tu as vécu avec une certaine facilité, avec une légèreté, et tu t'es dit, la vie est devant moi, j'ai des capacités, j'ai des forces, j'ai remporté beaucoup de batailles, j'ai réussi dans mes études ou dans ma vie professionnelle, mais finalement tu n'es pas heureux, tu es là encore oppressé, tu as toutes sortes de problèmes. Alors Jésus est là pour te libérer. Il y a aussi les chaînes de la révolte. Il y a des hommes, des femmes qui se révoltent et qui pensent qu'au travers de la révolte, ils vont briser les jougs, ils vont casser tous les
toutes les oppressions qui sont sur eux. Il y a un roi qui a voulu se libérer comme cela par la révolte de celui qui dominait sur lui. C'est Sédécias, un roi de Juda qui a pensé qu'il pourrait, avec ses capacités, lutter contre celui qui était plus grand que lui. Les prophètes l'avaient averti en lui disant qu'il fallait rester soumis, mais cet homme n'a pas écouté. Il a préféré, eh bien, se révolter. Et la révolte n'a pas duré longtemps, parce que le roi, eh bien, l'a enchaîné, encore une fois de plus, avec des chaînes terribles. La Bible nous dit, dans 2 Rois au chapitre 25, je vous lis le texte au verset 7, « Les fils de Sédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Sédécias, on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone. » Il a vu la destruction de ses enfants. Il est devenu aveugle. Il a été lié par ces chaînes d'airain qui, je vous le rappelle, je l'ai dit il y a quelques instants avec Samson, parle du jugement. Et cet homme a été exilé à Babylone. C'est quelque chose de terrible, la révolte. Et combien d'hommes et de femmes se révoltent, bien sûr, parfois en face de choses qui sont terribles. Et il semble que la révolte soit légitime, mais elle n'apporte pas la liberté, ou une liberté tellement courte qu'elle a pour nous, eh bien, un mauvais souvenir, une déception terrible. Ah, Sédécias n'a pas écouté Dieu, il s'est révolté. Combien d'hommes et de femmes disent à Dieu, c'est toi qui es mon problème, c'est toi qui m'empêche de vivre. Il y a la révolte dans leur cœur, alors ils se révoltent, mais finalement ils finissent plus par se meurtrir eux-mêmes qu'à connaître la liberté, la paix et la joie. Oui, la paix et la joie sont accessibles et elles ne sont données, elles n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Et c'est vraiment important, chers amis, que de se tourner vers celui qui peut régler le problème du péché, qui peut régler le problème des liens. On peut être esclave de toutes sortes de choses. Il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament encore qui nous parlent de ces chaînes et de Dieu qui nous parle au travers de ces liens, de ces chaînes qui viennent sur nous. Dieu veut nous faire comprendre que nous ne pouvons pas nous en sortir nous-mêmes. La révolte, la désobéissance depuis Adam, Caïn et bien d'autres n'ont jamais pu donner une solution profonde et durable à notre société ou à un individu. Un des plus grands monarques de l'histoire s'appelle Nebuchadnezzar. Et lui-même, nous en avons déjà parlé, eh bien, va recevoir une leçon de la part de Dieu. Cet homme, alors qu'il est à Babylone, va dire « Ah, voici Babylone que j'ai construit, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis le plus grand. » Et cet homme a parlé avec orgueil de ses capacités. L'orgueil aussi, nous dit l'Écriture, précède la chute. Mais l'humilité, eh bien, précède la grâce. Et chers amis, combien de puissants, de grands, mais aussi de petits, sont des gens orgueilleux. Et je crois qu'il y a de toute manière, dans le cœur de tout homme, de toute femme, de tout individu, de l'orgueil. Nous sommes orgueilleux, nous pensons que nous pouvons réussir nous-mêmes et que ce que nous avons bâti, eh bien, c'est le produit de nos capacités. Nebuchadnezzar a été orgueilleux, mais il avait été prévenu par Dieu que s'il se livrait d'une manière folle à l'orgueil, alors il serait abaissé comme une bête. Et Dieu a permis que cet homme devienne comme fou, se prenne pour un animal. Et pendant un certain temps, il a été lié par des chaînes de bronze, d'airain qui nous parlent de jugement, mais aussi par des chaînes de fer. Le fer, dans l'Écriture, nous parle de la guerre, nous parle du combat.
Et Dieu, finalement, non seulement l'a jugé, mais a combattu contre Nebuchadnezzar pour lui faire comprendre que lui, le Dieu très haut, il était le Dieu créateur, il était le Dieu tout-puissant, et que de lui dépendait la vie et le succès, la prospérité, toute chose excellente. Dieu a abaissé pour un temps Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, et c'est là quelque chose d'important, a reconnu la puissance du Dieu très haut. Et parce qu'il a reconnu la puissance du Dieu très haut, alors il a été à nouveau béni, il a été réhabilité, il a été replacé à la tête de son royaume et il publiera un décret, une lettre en reconnaissant la puissance de ce Dieu très haut. Puisses-tu, ami, reconnaître qu'il y a un Dieu créateur qui t'a formé, qui t'a tissé dans le sein de ta mère et qui désire non pas te mettre toutes sortes de barrières, toutes sortes de jougs, mais au contraire te proposer la liberté. Oui, je le répète parce que c'est un merveilleux verset. Si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres de cette liberté de dire non au péché, de dire non au mensonge, de dire non à l'adultère, de dire non à la colère, de dire non à la tromperie, de dire non donc à l'avarice, à toutes ces choses, de dire oui à la parole de Dieu, de dire oui à Dieu et de le suivre dans la paix et dans la joie. Parce que l'évangile, alléluia, ne procure pas simplement la paix, la liberté, mais aussi la joie. La joie du salut, c'est quelque chose à nul autre semblable. C'est la joie du ciel, c'est la joie de Dieu. Dieu veut que nous soyons des gens heureux, épanouis, et lui seul peut nous épanouir. Même dans les temps difficiles, il pourvoira, même dans les temps de difficulté, il sera avec nous. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus à l'œuvre, et j'aimerais citer encore quelques textes parce qu'ils sont importants. Jésus va arriver dans une région un jour qui s'appelle la région de Gadara. Il y avait là, dans cette région, un homme qui était nu, il était couvert de plaies, il se faisait des plaies se faisait saigner, c'était quelque chose de terrible, il était pris par la puissance des ténèbres, il vivait auprès des tombeaux, dans les sépulcres, ces fameux endroits où on mettait les morts à l'époque, c'était des cavernes naturelles ou des cavernes creusées dans le roc, et cet homme aimait être là auprès de ces cadavres, auprès de ces endroits où il y a bien sûr la pensée de la mort. Il était lié. Il était lié par la puissance des ténèbres et on avait voulu le lier parce qu'il perturbait bien sûr le monde en criant, la société dans laquelle il était. On avait voulu le lier mais il brisait ses chaînes. On aurait pu dire mais cet homme est libre, il est capable de briser les chaînes les plus solides faites par les meilleurs forgerons du pays. C'était une force surnaturelle au-delà des capacités physiques normales de cet homme. La puissance des ténèbres se saisissait de lui. Et bien évidemment, Jésus va passer là et va vraiment le libérer. Il est tenu par des puissances démoniaques. Il est là comme un défi à l'œuvre de Christ. Et à vue humaine, il ne peut pas être libéré. C'est un cas désespéré. Mais il n'y a pas de cas désespéré avec l'Évangile, parce que tout homme, toute femme qui se confie entièrement en Jésus-Christ peut être libéré. Jésus a dit ceci avant de quitter ses disciples: « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Et combien j'aime ce texte où Jésus est celui qui est capable de faire fléchir même toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a pas de pouvoir qui ne puisse être soumis à Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus-Christ est mort à la croix du Calvaire, il a pris tous les péchés de l'humanité, mais il a aussi dépouillé toute la puissance de l'adversaire. L'adversaire n'a plus de pouvoir. Si nous nous confions en Jésus-Christ, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est limité.
il est sous l'autorité de celui qui a remporté la victoire. La Bible nous dit, Jésus a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le spectacle de l'évangile, c'est la croix de Jésus, où Jésus est mort. Le spectacle de l'évangile, c'est le tombeau qui est vide. Le spectacle de l'évangile, chers amis, c'est le trône sur lequel Jésus règne aujourd'hui à côté du Père. Il a tout accompli et bientôt il reviendra pour libérer tous ceux qui croient en lui de encore ce monde qui est bien difficile. Alors ami, approche-toi de celui qui t'aime. Il peut te libérer, même si tu as trafiqué avec les sciences occultes, même si tu as été pris par toutes sortes de systèmes difficiles. Eh bien, rejette ces affaires de magie, ces affaires de religion initiatique, de société initiatique bizarre. Mets de côté tout ce qui n'a rien à voir avec l'évangile, parce que l'évangile, c'est la vraie liberté. La liberté que seul Dieu peut offrir. Dieu n'est pas le Dieu de l'esclavage, mais le Dieu de la liberté. Il y a encore quelque temps, il y a eu la fête de Pâques. Les Juifs comme les chrétiens dans le monde entier ont fêté Pâques. Mais qu'est-ce que Pâques? C'est l'affranchissement. Un Dieu qui va chercher des esclaves en Égypte pour les libérer du joug de Pharaon, mais aussi le Dieu suprême qui vient en la personne de Jésus-Christ pour sauver toute l'humanité du joug du péché et de la puissance du Satan, de la puissance du prince des ténèbres. C'est cela. Et notre société n'a jamais eu autant besoin de liberté qu'aujourd'hui. Mon ami, si tu es prisonnier des drogues, prisonnier des jeux vidéo, prisonnier de toutes sortes de choses abjectes, même que tu n'oses pas citer, eh bien, viens vers le Seigneur Jésus, il va te libérer. Il y avait aussi une femme dans les évangiles qui était courbée. Jésus dira qu'elle était liée par Satan. Et cela faisait 18 ans que cette femme était courbée. Et bien sûr, il y avait une maladie et Jésus avait besoin de la libérer. Mais en plus de cette maladie, il y avait quelque chose de ténébreux, de diabolique, de satanique qui était sur cette femme. Et pourtant, cette femme, eh bien, elle était là dans la présence de son peuple, allant aux offices religieux. Mais ce n'est pas un office religieux qui nous libère. Ce n'est pas la lecture d'un saint livre. Même on peut lire la Bible et ne pas être libéré. On peut venir à des réunions évangéliques et ne pas être libéré. Écouter un témoignage et ne pas être libéré. Il faut, pour être libéré, s'approcher simplement avec foi de Jésus-Christ. Un jour, je me suis approché de Jésus et il a touché mon cœur, il a touché ma vie, il a bouleversé ma vie. Alors il peut le faire. Il a libéré cette femme qui était esclave et qui était prisonnière. Alors il peut le faire pour vous aussi. Oui, Jésus brise les liens. Il délivre du péché qui a triomphé de nous. Il nous délivre de la puissance des ténèbres. Il peut nous guérir de nos maladies. Il veut le faire. Et il est celui qui a triomphé de la mort. Oui, il a tout accompli. Alors, bien évidemment, c'est ce que nous vous proposons, c'est ce que nous vous annonçons. J'aimerais aussi dire que la vie chrétienne, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et bien évidemment, il y a parfois des temps où les chrétiens sont dans leur vie chrétienne comme liés apparemment, parce qu'il semble qu'ils ne peuvent plus bouger, ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Un jour, l'apôtre Paul a été mis en prison et il aurait pu dire « Mais Seigneur, je suis en prison, je ne suis pas libre. » Mais cet homme était libre. Il a été plusieurs fois mis en prison, mais en prison, il a écrit des lettres à des églises, ce que l'on appelle des épîtres.
et en prison, il a pu témoigner devant ses juges de la grâce de Dieu. Et finalement, bien que cet homme ait été en prison, il était libre, libre du péché. Il était prisonnier physiquement, mais libre spirituellement, moralement, psychologiquement. Et c'est là la vraie liberté. Et c'est pour cela qu'il y a des croyants dans le monde, eh bien, qui connaissent bien des déboires, bien des difficultés. Et pourtant, ce sont des hommes et des femmes libres et qui, pour rien au monde, même lorsqu'on leur propose, en reniant leur Dieu, la liberté physique, ils ne veulent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont connu la vraie liberté. L'apôtre Pierre aussi a été mis en prison et plusieurs fois il a connu la difficulté, mais il a été aussi libéré physiquement d'une manière miraculeuse. Et c'est ainsi que Dieu fait ce qu'il veut. La vraie liberté, ce n'est pas d'aller ici ou là, mais la vraie liberté, c'est d'être affranchi du péché, de cette révolte contre Dieu, de cette vanité contre Dieu, de cette désobéissance à Dieu. Oh, pendant des années, j'ai été désobéissant, j'étais loin de Dieu. J'avais des parents chrétiens, des grands-parents chrétiens, qui, eux, étaient libres, mais je ne réalisais pas ce qu'était leur privilège, jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais esclave du péché et que ma vie n'avait aucun sens. Alors j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, et ô combien je ne le regrette pas. J'aurais pu même le faire encore plus tôt, et pourtant j'ai donné ma vie à Christ très jeune. Mais si j'avais pu encore la donner encore avant, alors amis, ne tarde pas. Il y a des milliers d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont libres du péché. Pourquoi ne les rejoindrais-tu pas et ne ferais-tu pas partie bien de ces compagnons de voyage, de ceux qui sont appelés frères et sœurs en Christ? C'est là l'invitation que te fait non pas un pasteur, non pas un prédicateur, mais l'invitation que te fait Jésus-Christ, parce qu'il est vivant. Jésus a dit ceci, et je terminerai par ce verset: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dira: « Recevez mes instructions, et vous trouverez le repos. » Oui, ami, lis la Bible, prie le Seigneur, approche-toi de lui, demande-lui pardon, repens-toi de tes péchés, demande-lui la vraie liberté, demande-lui de venir dans ta vie. Et si tu le fais d'une manière sincère, en croyant de tout ton cœur, alors tu deviendras un enfant de Dieu. Tu passeras des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et tu seras libéré pour cette terre et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous, vous qui m'écoutez, et à une prochaine fois, je le crois, sur cette chaîne de l'Assemblée de Dieu d'Avignon. Que Dieu vous bénisse abondamment.